Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans l'émission Les coulisses du voyage. Alors nous vous en avons parlé déjà un petit peu la semaine dernière, on parlait de ski. On va continuer puisque j'ai avec moi sur ce plateau Vincent Lalanne qui est le directeur de l'association des Trois-Vallées. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Bruno Gabé, le président de l'Office du tourisme de Val Thorens. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va commencer peut-être avec les Trois-Vallées, plus grand domaine skiable. Donc vous aurez la parole en premier. Finalement, c'est pas difficile quand on a un énorme domaine skiable de choisir l'endroit où on va aller skier. Les Trois-Vallées, c'est de loin le plus grand domaine skiable du monde. Donc, il n'y a pas d'équivalent sur la planète à l'heure actuelle de domaine aussi important. Mais effectivement, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que ce n'est pas uniquement un domaine skiable qui est destiné à une élite de skieurs et à des fans de ski, mais c'est vraiment la chose qui nous caractérise le plus, c'est l'accessibilité et la facilité de passage d'une vallée à l'autre. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille en permanence pour essayer de faire comprendre aux gens, pour montrer et prouver par A plus B, puisqu'on peut le prouver de manière très concrète, que l'on peut skier, quelles que soient les conditions, quel que soit son niveau physique, quel que soit son niveau de ski, on peut apprendre à skier dans les Trois-Vallées comme skier dans les Trois-Vallées en étant un professionnel du ski. D'accord. Il faudrait combien de temps pour arpenter les Trois-Vallées ? Pour faire la totalité des 600 km du domaine, parce que 600 km du domaine, il faut bien imaginer que ça ne correspond qu'à ce qui est piste damée. Voilà, si on compte la totalité, ça fait plusieurs centaines de kilomètres carrés, exactement 400 d'ailleurs. Et donc, pour les faire tous, il faudrait une bonne saison pour faire la totalité. D'accord. Bon, c'est mais pas encore... on peut, par exemple, si on compare, on parle beaucoup d'héliski quand on parle de grande qualité de dénivelé skiable. Mais en fait, dans une semaine de ski dans les Trois-Vallées, on fait beaucoup plus de dénivelé que pendant une semaine d'héliski. Quel que soit l'endroit dans le monde. D'accord. Alors on dit ski, on dit sport, mais on dit aussi gastronomie, puisque vous avez un parcours qui est dédié à la gastronomie. Tout à fait. On est le seul domaine skiable au monde à pouvoir garantir, quelle que soit la station de départ, que dans une des 8 stations des Trois-Vallées, on va skier sur les Trois-Vallées, on va prendre du bon temps pendant une bonne demi-journée, et ensuite on va pouvoir, quel que soit l'endroit d'où on est parti, trouver un restaurant gastronomique sur l'ensemble du domaine. On a une dizaine de restaurants qui sont étoilés Michelin, donc qui sont des véritables références, avec en plus des tarifs extrêmement abordables, qui permet d'aller faire un lunch gastronomique, ce qui est quand même unique au monde, et revenir dans la station d'où l'on est parti. Voilà, la digestion après sur les skis, ça doit être quelque chose. On les a presque tous testés, donc on peut vous garantir que c'est faisable et on peut rentrer. Tout dépend plutôt de ce que vous buvez. Voilà, pour l'apéro, il ne faut pas qu'il soit trop chargé. Au niveau de l'apéro. Alors vous représentez dignement, puisque vous êtes le président de Val Thorens. Comment ça se passe l'entente avec les autres stations, puisque finalement vous êtes concurrents? On est concurrents et complémentaires, parce que chaque station a ses spécificités. Et après, donc, le client a le choix selon ses goûts, selon son âge, selon les périodes. On a des clients qui peuvent venir une semaine dans une des stations des Trois-Vallées et par exemple en fin de saison venir à Val Thorens puisque c'est la station la plus haute. Donc on est censé proposer le meilleur ski de printemps. Voilà, donc on est à la fois concurrents, mais surtout complémentaires. C'est un gros avantage. C'est un gros avantage d'avoir une telle palette et une telle offre de diversité sur l'ensemble. Ça va des stations village aux stations low cost, en passant par les stations de grand luxe, ou la station la plus haute d'Europe avec Val Thorens. On a vraiment tout l'embarras du choix, quelle que soit sa typologie. En fait, si on parle, c'est un peu barbare, mais quelle que soit sa façon d'être, en fait, on va trouver son bonheur dans les Trois-Vallées. Voilà, tout à fait. Alors, pour continuer sur Val Thorens, vous êtes la plus haute station d'Europe. Ce qui pourrait vous caractériser, c'est votre modernité, non seulement dans les aménagements, donc par exemple avec le Funitel, qui est quand même... Ce qui caractérise Val Thorens, c'est qu'il y a un peu plus de 40 ans, il y a 41 ans, quelques fêlés ont pris le pari d'ouvrir une station à 2300-2400 mètres. C'est l'altitude normalement d'un refuge de haute montagne. Donc c'était vraiment un pari de le faire. Beaucoup de gens du pays n'y croyaient pas parce qu'il y avait des conditions extrêmes, pires qu'il y a 40 ans. Maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est plutôt un avantage d'être très haut. Et donc il fallait tout créer. Donc Val Thorens a accueilli des pionniers. Et donc les pionniers veut dire sang neuf, dynamisme, idées, terre à découvrir. Et donc l'ADN de Val Thorens, c'est dans l'ADN de Val Thorens, c'est l'innovation. C'est donc vous avez parlé du Funitel avec le DMC, le double monocable, qui permet de faire fonctionner le Funitel même avec des vents violents. On a également le double embarquement sur les télésièges qui permet donc d'embarquer très confortablement les clients plus rapidement. Après, on a eu aussi plein de nouveautés au niveau de la première centrale de réservation, les services commerciaux. Donc, il y a beaucoup d'innovations. Autre caractéristique, c'est que
comme il y avait tout à créer, des pionniers sont arrivés de toutes nationalités. Donc on a accueilli très tôt des personnes de toutes nationalités. Il y a beaucoup de couples mélangés, européens le plus souvent, mais des Hollandais qui ont épousé des Françaises, des Belges qui ont épousé des Françaises, puis inversement, des Allemands, des Autrichiens, des Italiens, de toute nationalité. Donc, comme on est une terre d'accueil, on a accueilli énormément de clients de toutes les nationalités, et on a près de 75% de clients étrangers sur notre station. Donc, c'est assez facile de s'exprimer dans beaucoup de langues. C'est également un atout pour notre station de Val Thorens. Alors, au vu de ce que vous avez comme aménagement, finalement, on n'attend jamais, il n'y a jamais de fil chez vous? Non. Il y a une modernité. Chaque année, les remontées mécaniques réinvestissent énormément. Il y a déjà des projets jusqu'en 2014 où, alors que les remontées fonctionnent parfaitement, mais c'est leur choix, c'est vraiment de réinvestir chaque année, d'avoir des programmes de rénovation sur 1, 2, 3 ans. Et donc, il va y avoir beaucoup d'investissements. Je crois qu'il parlait de 14 millions d'euros pour les 2 prochaines années d'investissement sur les remontées mécaniques. Oui, cette année encore, on a des nouveaux appareils qui ouvrent. En général, maintenant, on ne construit plus des nouveaux appareils. On rénove des appareils à qui on donne beaucoup plus de débit. Par exemple, sur Méribel, on fait une nouvelle télécabine qui montera jusqu'au sommet de la Solière, qui avant mettait 26 minutes, si mes souvenirs sont bons, pour accéder depuis le bas de la Chaudane jusqu'au sommet de la Solière, et qui en mettra plus que la moitié. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des choses importantes parce que ça participe, vous parliez du fait qu'on ne fait pas la queue sur le domaine skiable des Trois-Vallées. C'est le cas sur l'ensemble des Trois-Vallées, puisque les exploitants de remontées mécaniques s'entendent bien pour être complémentaires et faire des appareils qui permettent d'assurer une liaison parfaite, quelles que soient les conditions météorologiques et quelles que soient les conditions du skieur. Donc ça permet d'avoir des embarquements garantis. D'accord. Pour ajouter juste une information rapidement, en plus de la rapidité, il y a le confort. Oui. Si l'on parle par exemple du Funitel de Val Thorens, cette année, donc ils mettent des nouvelles cabines plus grandes, plus confortables. Donc, et ça, c'est général. Je pense que les autres stations des Trois-Vallées ont le même esprit, parce qu'il y a la rapidité sûre, certainement, mais il y a également le confort. C'est quelque chose de très important également. Et la notion de beauté aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, les cabines, on les fait de plus en plus vitrées, jusqu'au bas du sol. À Val Thorens, par exemple, ils ont refait le téléphérique, qui était le téléphérique de Caron, qui est un des plus beaux téléphériques de France. Et ce téléphérique, aujourd'hui, la baie vitrée descend jusqu'au sol, pratiquement. Donc, quand vous êtes embarqué à l'intérieur, vous avez pas une sensation d'être tassé et vous êtes incroyablement confortable pour un appareil qui pourtant débite quand même plus de 100 personnes à l'intérieur. D'accord, donc beauté, confort, rapidité, innovation. Dans la même lignée, est-ce qu'il y a aussi un effort dans le développement durable ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN, d'ailleurs, de manière générale des Trois-Vallées. C'est pas quelque chose qu'on crie sur le toit parce que ça fait partie de notre culture générale. Mais c'est vrai que, par exemple, la plupart des nouveaux bâtiments qui sont faits sur Val Thorens sont des bâtiments basse consommation, avec des récupérateurs d'eau, des productions d'électricité, des choses comme ça. De plus en plus, on le fait. Ça n'est pas quelque chose qu'on va crier sur les toits parce que ça nous paraît tout à fait normal. Mais régulièrement, on réduit les consommations d'année en année alors qu'on est de plus en plus confortable, qu'on a de plus en plus d'équipements modernes, mais malgré ça n'augmente pas les consommations énergétiques. D'accord. Alors, on parlait d'innovation tout à l'heure. On peut dire aussi que sur Val Thorens, en tout cas, il y a la 3G, donc le Wi-Fi, qui est installé, ce qui nous permet à tout le monde de se retrouver. Parce que vous avez fait une application qui va être effective, en fait, à partir du début de cette saison, qui est la plus téléchargée. C'est pas mal. Moi, je vais vous parler essentiellement du Wi-Fi et Vincent m'a parlé de l'application iPhone des Trois-Vallées. Donc, sur la station de Val Thorens, on développe de plus en plus le Wi-Fi sur la station et plus particulièrement au niveau des remontées mécaniques. Dans les gares d'embarquement, il y a du Wi-Fi gratuit pratiquement de partout. Et Vincent va vous parler de l'application iPhone. Voilà. Oui, on se doute que c'est pas quand on est en train de skier qu'on sera... Voilà, parce que l'application iPhone est Trois-Vallées, puisque comme le domaine skiable est Trois-Vallées, on n'a pas une application pour nous guider seulement à Val Thorens. D'accord, donc cette application... En fait, l'application Trois-Vallées, c'est aujourd'hui effectivement la plus téléchargée de France, avec près de 200 000 personnes qui l'ont téléchargée en application sport d'hiver. C'est quand même quelque chose d'unique. Alors qu'elle va être... on va dire, chaque année, on a un petit temps d'avance. C'est une des spécificités des Trois-Vallées, c'est toujours d'avoir un temps d'avance sur les autres. Donc, on développe ça avec
avec des partenaires. Et c'est une application qui permet aujourd'hui, dans son nouveau développement, de concevoir un parcours de ski pour une journée en fonction de la météo, en fonction de votre niveau, de vos envies. On parlait tout à l'heure de la partie gastronomique. On va vous bâtir, il suffit que vous nous disiez le restaurant, vous disiez restaurant à l'application, et voilà, on va vous bâtir le parcours, quelle que soit votre station de départ, en fonction de vos souhaits, de vos desiderata, de manière à ce que ce soit le plus adapté à votre raison d'être, puisque les Trois-Vallées, c'est grand, effectivement. Donc, on veut que vous en ayez le plus pour votre argent, parce que c'est important. Les gens doivent savoir que le rapport qualité-prix, et c'est quelque chose qui est important. Donc, les gens veulent en profiter. Donc, on leur bâtit quelque chose qui est parfaitement adapté à leurs besoins et à leurs envies. Donc, ça, c'est le propre. Mais ce qui est sympa et fun dans l'histoire, c'est aussi qu'on vous permet de retrouver vos amis, vos enfants, par exemple, sur un iPhone, vous pouvez repérer où sont les membres de vos amis. Il suffit qu'ils acceptent, bien évidemment, parce que ce n'est pas quelque chose qui est intrusif, qu'ils acceptent que vous les recherchiez et que vous sachiez qu'ils sont sur les Trois-Vallées. Vous allez pouvoir leur donner rendez-vous, leur envoyer un push SMS pour leur donner rendez-vous dans un bar. Pourquoi pas la Folie Douce, justement, si les personnes sont en train de skier autour, pour se retrouver pour un bon coup à boire et puis une bonne fin d'après-midi. Voilà, tout à fait. C'est vrai que ça vaut. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont utilisé, puisque vous l'avez déjà testé l'année dernière. Tout à fait. On a à peu près aujourd'hui plus de 3000 personnes qui l'utilisent chaque jour, tous les jours qui l'ouvrent, qui sont situées sur le domaine. On a des statistiques assez précises, donc, et ça ne fait que monter, et on le développe de manière... Voilà, on peut le télécharger chez soi à l'origine, sur le site lestroisvallées.com. On l'a également mis ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire qu'elle est intégrée, l'application donc Trois-Vallées est intégrée aux applications de chacune des stations. Donc sur l'application de Val Thorens, elle est intégrée également à l'intérieur, ce qui démultiplie encore le nombre de visites et le nombre d'utilisateurs. Alors on en a parlé en début d'émission, quand on évoque les Trois-Vallées, on se dit ouh là, le plus grand domaine, ça va être très compliqué. Vous avez fait d'ailleurs un concept qui s'appelle Easy Rider l'année dernière, qui a bien fonctionné. Donc en gros, si vous pouviez nous expliquer exactement ce que c'était. Donc, vraiment pour démontrer qu'on peut avoir le plus grand domaine skiable du monde, on peut être à Val Thorens, la plus haute station d'Europe, et aussi débuter le ski. Donc en fait, il y a un casting qui a été fait. Donc l'année dernière, c'était pour la clientèle française. Et le but, c'était d'inviter pendant 4 séjours une famille française, totalement débutant, et d'évaluer leur progrès pendant ces périodes-là. Et en fait, ils ont été pris en charge par l'école de ski français dans toutes les stations des Trois-Vallées. Donc ils ont démarré à Val Thorens, ce qui a permis d'ailleurs à Val Thorens de montrer que c'était peut-être la plus haute station d'Europe, mais c'était une station par exemple où il y avait non seulement accessible, mais où le ski débutant est gratuit. Très peu de gens le savaient. Mais il y a des tapis qui sont installés, des tapis en plus qui permettent à des gens qui sont totalement débutants de débuter facilement le ski. C'est des tapis roulants qui vous emmènent, qui sont protégés. Et ça a permis de montrer justement aux gens qu'à Val Thorens, on pouvait apprendre le ski complètement. Et on les a pris en charge pendant toute la saison. Et les écoles de ski français qui étaient partenaires dans l'opération ont fait le pari de les transformer en skieurs en une saison. Et ils ont atteint quel niveau au final ? Flèche pour les enfants. Et il y avait 2 enfants qui étaient en bas âge, qui avaient 6 et 9 ans. Et les parents, le père s'est assez bien débrouillé, mais il avait une moins bonne condition physique que sa femme. Donc on va dire globalement, ils sont à l'antipasta, on va dire, on va dire qu'ils sont 3 étoiles débrouillées. Voilà. 3 étoiles débrouillées, non, mais d'une manière globale, ça veut dire que ces gens-là, de toute façon, en une saison, ils étaient capables de skier sur les Trois-Vallées. Donc ils ont skié sur les Trois-Vallées et à la fin, on les a inscrits. Ça démontre bien que finalement... Ils ont fait une course. Il y a plusieurs raisons. C'est la meilleure préparation des pistes. Maintenant, les sociétés de ce qu'on appelle les services des pistes entretiennent des pistes parfaitement. Il y a une préparation qui est faite l'été pour l'hiver. Les skis eux-mêmes, c'est de plus en plus facile de skier avec les nouveaux skis. Ce qu'on n'a pas spécifié, c'est qu'on leur avait offert la totalité du matériel également. Voilà. On les a habillés de la tête aux pieds. Et les remontées mécaniques aussi plus confortables, plus accessibles. Donc tout cumulé, il est beaucoup plus facile de débuter aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc on voit maintenant des débutants un peu sportifs et débrouillards. Avant la fin de semaine, s'ils débutent par exemple un dimanche, ils sont capables d'emprunter les pistes les plus faciles des Trois-Vallées, sans aucun problème. Il faut dire que l'ESF, l'école de ski français, est quand même très active. Les gens connaissent bien les pistes, les moniteurs. Donc si on est bien encadré, maintenant si on débute tout seul, ça peut être un peu plus difficile.
c'est sûr. Oui, mais si on débute tout seul, on peut de toute façon suivre tous les types de cours. Aujourd'hui, Oui. les écoles de ski français, celle des Trois-Vallées, c'est la plus grande école de ski du monde. En fait, on a plus de 2000 moniteurs de ski qui sont diplômés, certifiés. Donc, on en trouve pour tous les niveaux et toutes les qualités. Et également toutes les bourses, depuis les cours collectifs basiques ou arriver aussi dans le cadre de centres de vacances qui disposent également de moniteurs en interne ou de conventions avec l'école de ski, jusqu'aux cours particuliers avec des moniteurs ou avec des guides. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prouve aux gens, et c'est quelque chose qui est très important pour le ski de manière globale, c'est qu'il faut qu'on prouve aux gens que le ski, c'est quelque chose qui est facile et accessible. Et comme le disait Bruno, vraiment, il faut que les gens essayent, parce que le simple fait d'essayer va leur donner envie de continuer. Et cette famille qu'on a castée l'année dernière et qu'on a transformée en famille de skieurs, on sait qu'ils sont vraiment devenus skieurs, puisqu'ils ont d'ores et déjà réservé cette année dans une des stations des Trois-Vallées leur séjour de février. Voilà. C'est vrai que vous avez peut-être du mal à convaincre les gens à la base, mais il y a beaucoup de répétiteurs, des gens qui reviennent. Ils sont venus une fois et ils reviennent. En général, une fois qu'on est convaincu... Comme dans beaucoup de disciplines, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Et une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier, une fois qu'ils ont goûté au plaisir du ski, normalement, on les fidélise. Ça, c'est évident. Tout à fait. C'est trop beau, c'est trop agréable, c'est trop extraordinaire d'aller faire du ski. Il n'y a rien de plus beau que de se lever le matin, de voir la neige cristalline, de marcher, d'aller faire un petit tour, de voir quel que soit le temps d'ailleurs, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, c'est une vraie régénération. Quand on est dans les grandes cités européennes aujourd'hui, c'est vrai que souvent il fait gris, l'hiver, en général l'hiver, les gens ils attendent le printemps avec impatience. C'est vrai. Et c'est vrai que quand ils montent, c'est le contraire, ils redécouvrent la vie. C'est pas seulement la pratique du ski, c'est tout un environnement qui fait que voilà, c'est du pur bonheur, c'est respirer un peu de fraîcheur, avoir un air qui est pur, parce qu'on parle souvent de pollution, mais on ne sait pas ce que c'est que la pollution chez nous, de manière globale. L'air est pur, et c'est profiter effectivement d'un environnement, c'est du no limit. Alors quand vous êtes à Val Thorens, vous avez l'impression d'être sur le toit du monde, parce que vous êtes entouré, c'est le grand blanc tout autour. Donc, on a une dizaine de sommets à plus de 3000 mètres autour. C'est un grand cirque glaciaire avec un ensoleillement exceptionnel. Et donc, on a un bol d'air fabuleux, quoi. Et c'est un bain de jouvence pour repartir, pour reprendre le travail. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Ça devrait être remboursé. Voilà, on pourrait continuer cette conversation pendant très longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on va terminer sur ces belles paroles. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis très bon début de saison. On espère que vous allez faire encore mieux que l'année dernière. Il y a de la neige, c'est bien parti. Voilà, exactement. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Liberty TV.